La fille vient de faire une sieste de 3 heures. Je sais pas si ça paraît, là, mais ça, tu sais, quand on se lève, on est juste genre... Allô les Charltonistes! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie du complot qui est... comment je dirais? Que j'y crois pas, honnêtement. On dirait que je dis tout le temps ça, mais tu sais, une part de moi doit y croire si je fais des vidéos là-dessus. Je sais pas comment m'assumer là, face à ça, mais c'est que la théorie est comme tellement bien prouvée. Tu sais, c'est peut-être des fausses preuves, mais il y en a tellement que tu dis... Il semble qu'il doit y avoir de quoi, là. Tu sais, ça peut pas être genre tout inventé de A à Z. En tout cas, je vais vous laisser juger par vous-même et on se lance dans la vidéo. Donc, on est en 1880, ça fait quand même longtemps, on s'entend. Il y avait un avocat et un écrivain assez prolifiques au niveau de la littérature. Le nom de cet homme était Ingersoll Lockwood. Donc, ce fameux Lockwood, c'est un Américain qui aurait écrit des livres qui, selon la théorie, auraient changé l'univers au complet comme on le connaît. Lockwood a écrit plusieurs livres, dont 2 ou 3 qui sont assez remarquables. Donc, on va parler de ces livres en question parce qu'ils prouveraient une théorie comme de quoi que Donald Trump et sa famille auraient voyagé dans le temps. Du 19e siècle à aujourd'hui, il aurait fait quelques voyages dans le temps pour arriver au titre de président américain. Je pense que tout le monde en entier était extrêmement surpris quand Donald Trump a remporté les élections. Moi, ça a été un choc. Qu'est-ce que cet homme-là, que ce clown-là fait au titre de président américain? Lockwood a écrit plusieurs livres pour enfants. Les 2 premiers s'appelaient Les voyages et aventures du petit Baron Trump et son merveilleux chien Bulger. Juste le fait que ça soit Baron Trump, c'est assez... Ben, c'est intéressant. Ça fait pas une théorie très crédible, mais le nom Baron Trump, pour ceux qui savent pas, c'est le fils de Donald Trump, le tout petit, le tout blond. Il s'appelle Baron Trump. Et en fait, il y a eu un 2e livre qui est sorti qui s'appelait L'incroyable voyage sous terre de Baron Trump. Donc, Baron Trump, comme on le voit, c'est le personnage principal de ces livres pour enfants. Il s'appelle Baron Trump, mais quand tu regardes le dessin du personnage en question et tu le mets côte à côte avec Baron Trump, il y a une ressemblance assez frappante. Mais attendez, ça devient encore plus fou. Le jeune homme du livre, c'est la vie d'un jeune riche, très puissant, qui habite dans le château Trump. Et le jeune homme en question, il est comme tanné, il est fatigué de sa vie luxueuse, de son style de vie. Donc, il décide d'entreprendre un voyage qui changera sa vie. Et à quel endroit se rend-il? En Russie. Que je pense que tout le monde connaît l'obsession de Donald Trump avec la Russie, n'est-ce pas? I have nothing to do with Russia. I have nothing to do with Putin. I don't know Putin. She always likes to tie me in with Russia. I have nothing to do with Russia. Russia is a ruse. Un peu plus loin dans le livre, le petit Baron rencontre un homme qui deviendra son mentor, un homme qui l'admire, et cet homme s'appelle Don. Ce fameux Don est décrit comme étant le roi des rois, le maître des maîtres, et le livre se termine avec ce paragraphe qui est en fait le dicton de la famille Trump. Je vais vous le lire. Le chemin de la gloire est parsemé d'embûches et de dangers. Après avoir dit adieu à sa famille, Trump se rend en Russie pour y trouver une entrée pour un univers parallèle. Donc, ce livre termine comme ça. Mais dans le livre, l'auteur prend bien soin de spécifier qu'il n'y a pas d'enregistrement connu de la date de la mort de Baron Trump. On dit qu'il aurait trouvé une machine à voyager dans le temps et il serait parti dans le futur. Donc ça, c'est comment le livre se termine. Mais le pire là-dedans, c'est le 3e livre qui s'appelle The Last President, le dernier président. Le petit Baron Trump, dans ce livre-là, il est en Russie et il décide de voyager dans le temps et il se rend à New York. On est dans le futur, c'est le 3 novembre. La ville de New York est dans un bordel total depuis l'élection du nouveau président. Les socialistes font des manifestations extrêmement violentes un peu partout dans le pays. La partie est des États-Unis est complètement dans le désordre. Les policiers conseillent aux citoyens de ne pas sortir de chez eux tant il y a un danger dans la ville. Et il y a un endroit en particulier qui sera le premier à ressentir la rage des habitants des États-Unis. Quel est cet endroit? C'est un hôtel
sur la 5e avenue. Et qu'est-ce qui se trouve sur la 5e avenue de Trump Tower? Je sais pas si je suis la seule à capoter sur ce livre-là qui a été écrit en 1880, mais on dirait le futur. Et j'ai oublié de dire, les manifestations dans le livre ont lieu durant un moment très important dans l'histoire, une éclipse solaire totale. Je sais pas si vous savez, mais on en a vécu une l'année passée. Puis on se rappelle tous de la photo de Donald Trump qui pointe l'éclipse, là, quand tout le monde avait dit de ne pas la regarder. Et je sais pas si vous saviez, mais une éclipse solaire, comme on en a vu, il n'y en a pas eu depuis 1776. Donc on dirait que l'auteur qui a écrit ça, comment il a prévu qu'il allait en avoir une et comment il a prévu que ça allait avoir lieu pendant que Donald Trump est au pouvoir. Donc en fait, on se demande, est-ce que ce fameux écrivain Lockwood avait bel et bien une machine à voyager dans le temps? Il aurait voyagé dans le temps pour voir ce qui se passe aujourd'hui, l'élection de Trump, les socialistes, l'éclipse solaire. Il serait retourné dans le passé pour écrire ce fameux roman. Ou peut-être que Lockwood, c'est en fait Donald Trump qui a pris un pseudonyme pour écrire cette histoire, on ne sait pas. Mais les coïncidences ne s'arrêtent pas là. Il y a une émission western des années 1958 qui était assez connue, puis c'est dans le temps que la vieille télé là, en noir et blanc et tout. L'émission s'appelait Track Down. Et il y a une scène dans l'émission que les gens qui ont trouvé ça, je ne sais pas comment ils ont fait pour trouver ça. Donc c'est un escroc du nom de Trump qui arrive dans un village et il avertit les villageois que la fin du monde s'en vient et que le seul moyen de se protéger de la fin du monde, c'est de construire un mur. Regardez ça. The world will come to a flaming end at midnight tonight. Without my help and knowledge, every one of you will be dead. All right, Sheriff, how long are you going to put up with this? What do you mean? How long are you going to let this con man walk around town? Be careful, son. I can sue you. I am the only one. Trust me. I can build a wall around your homes that nothing will penetrate. Il y en a beaucoup qui ont pointé la remarquable ressemblance entre ce fameux escroc nommé Trump dans l'émission et le père de Donald Trump nommé Fred Trump. Beaucoup de coïncidences, mais tu dis, bon, pour comment Donald Trump il aurait pu voyager dans le temps? Et bon, une émission comme ça, qu'est-ce que ça prouverait? Je sais pas vraiment, en fait. Peut-être que Donald Trump aurait raconté cette histoire. Tu sais, je sais pas vraiment qu'est-ce que ça prouve. Mais là, quand tu regardes dans le passé de Donald Trump, il y a plusieurs trucs que tu dis, ouais, je sais pas. On va laisser Donald Trump de côté pour un moment et je vais vous parler d'un homme très, très, très intelligent, très important, nommé Nikola Tesla. Nikola Tesla est né en Croatie, mais il a été naturalisé comme étant américain. C'est un inventeur très, très, très important au niveau de l'électricité. Nikola Tesla a grandement contribué à la mise en place d'un réseau électrique dans les années 1890, donc ça fait longtemps, mais on en parle encore aujourd'hui. Donc ce fameux Nikola Tesla aurait travaillé avec Thomas Edison et le 7 janvier 1943, on a retrouvé Nikola Tesla mort dans son hôtel à New York. Et en fait, ça a été étrange parce que Nikola Tesla était rendu citoyen américain, donc je comprends pas pourquoi le FBI ont fait ça, c'est pas une procédure normale. Mais 2 jours après sa mort, le FBI a saisi toutes ces choses. Tout ce qu'il possédait, là, le FBI l'a saisi pour l'analyser. Donc, ses notes, toutes ses études, toutes ses recherches. Bon, le FBI, qu'est-ce qu'il faisait avec des trucs scientifiques? Ils ont regardé ça et ils ont dit, ben, on sait pas. Fait qu'ils ont fait appel à un professionnel, un professeur de MIT. MIT, je sais pas si vous savez, mais c'est l'une des meilleures universités dans le monde, si ce n'est pas la meilleure. Donc, un professeur de MIT, un ingénieur électrique, un homme très, très, très brillant, qui pourrait grandement aider à analyser les travaux de Nikola Tesla. Et comment s'appelait cet homme si intelligent? John J. Trump. Donc, ce fameux John Trump, c'est en fait l'oncle de Donald Trump. John Trump, en analysant les travaux de Nikola Tesla, il a dit au FBI, écoutez, il n'y a rien d'important là-dedans, il n'y a pas de nouvelle recherche qui va sortir, il n'y a rien. John Trump a gardé les travaux de Nikola Tesla. Mais Nikola Tesla était très avancé pour son époque. Lui, il était intéressé par des sujets du futur, si on veut. Il étudiait l'énergie libre, il s'intéressait à l'antigravité, à l'invisibilité, comme les capes d'invisibilité de Harry Potter. Il s'intéressait à ça.
Et il y avait un sujet qu'il aimait particulièrement, et c'est le voyage dans le temps. Il paraît que Nikola Tesla avait même fait des plans pour construire une machine à voyager dans le temps. Il paraît qu'on a retrouvé ces plans-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça allait fonctionner? Est-ce que Nikola Tesla avait vraiment l'intention de construire une machine à voyager dans le temps? Peut-être que tout ça a été inventé, je sais pas. Mais le fait est que ces plans auraient peut-être existé. Et c'est très très vrai, toute l'histoire de Nikola Tesla et de John Trump et de Donald Trump. Okay? Il y a un lien assez proche Donald Trump à Nikola Tesla, cet inventeur américain. Et si John Trump, cet homme très très brillant, ce professeur, c'est un homme là exceptionnel, et s'il avait pris les plans de Nikola Tesla et avait réussi à construire cette fameuse machine à voyager dans le temps. John Trump est mort en 1985 et comme il était quand même proche de Donald Trump, il lui a légué tous les travaux, toutes les notes, tout qui appartenait à Nikola Tesla. Donc c'est Donald Trump qui a terminé avec ces papiers-là. Est-ce qu'il y aurait bel et bien une machine à voyager dans le temps qui existerait? Et est-ce que Donald Trump s'en se serait servi pour réussir à devenir président américain? Le plus drôle là-dedans, c'est que le soir des élections, on a pris une photo assez époustouflante. Il y a eu des éclairs et il y a un éclair qui a touché le Trump Tower. Plusieurs disent, est-ce que Donald Trump aurait pu voyager dans le temps? T'sais, la machine aurait enfin fonctionné, puis comme dans les films, là, les éclairs qui frappent l'endroit où la machine a été créée. Donald Trump aurait pu aller dans le futur ou dans le passé ou je sais pas trop pour manipuler les résultats des élections. Donc on va laisser Donald Trump de côté. Cette théorie-là, on les met ensemble. Peut-être qu'ils n'ont rien à voir ensemble, mais je trouve ça intéressant d'en parler. Donc, dans le début des années 2000-2001, il y a un homme du nom de John Titor qui s'amusait à aller sur les forums sur Internet pour dire à tous ceux qui veulent le lire qu'il avait réussi à voyager dans le temps. Qu'il venait en fait du futur pour avertir les gens de 2000 de qu'est-ce qui allait se passer dans le futur. Et en fait, John Titor, lui, affirmait qu'il était un militaire américain de 2036. Le 29 juillet 1998, John Titor, c'est la première fois qu'on l'a comme connu, il a envoyé un fax à un animateur de radio qui est super intéressé par le paranormal qui s'appelle Art Bell. Que John Titor a écrit à Art Bell pour lui expliquer comment fonctionne le voyage dans le temps. Il dit que le voyage dans le temps a été inventé en 2034 et il explique comment fonctionne la machine. Je vais vous lire quelques résultats intéressants sont 1. Tu peux te rencontrer toi-même. Je l'ai fait souvent. J'ai même emmené une version plus jeune de moi dans un voyage dans le temps. Numéro 2, tu peux changer l'histoire dans le nouvel univers que tu viens de créer. La plupart du temps, ces changements sont subtils. Parfois, je vais remarquer des modèles d'auto qui n'existent pas ou des livres publiés plus tard que normal. Là, tout l'effet Mandela que j'ai dit que je croyais pas du tout entre dans cette théorie. Je sais pas, là, ça m'a comme fait douter. Et si c'était vrai? Mandela, en 1998, on n'en parlait pas vraiment, on s'entend. Parce qu'il dit qu'il y a des modèles d'auto qui n'existent plus, ou qui existent pas dans son univers. Des petites différences comme ça à cause des changements d'univers. Et John Titor, il a publié sur beaucoup de forums. Je vais essayer de vous mettre les liens dans la description de ce qu'il dit. Je vais pas tout vous lire. Mais le 2 novembre 2000, c'est la date qu'il a publié pour la première fois. Il a publié sur un forum d'un site qui s'appelle Institut du voyage dans le temps. Et puis on s'entend, là, je veux juste dire, c'était les années 2000. Là. C'est pas l'Internet comme on connaît aujourd'hui, loin de là, là. Donc il se présentait, il disait qu'il s'appelait John Titor. Il disait qu'il voyageait du futur au passé pour retrouver un ordinateur très important. Ça, c'était la première fois que John a publié quelque chose. Et John Titor a aussi dit que n'importe qui voyage dans le futur, à partir de 2036, qui se rend par exemple, à 2564, il frappe un mur de briques. Selon la théorie, en 2564, tu peux pas voyager aussi loin. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il a dit, s'il vous plaît, priez pour découvrir la raison de pourquoi il n'y a pas l'air d'avoir de futur après 2564. En janvier 2001, John Titor a écrit sur un forum du fameux Art Bell que je vous ai dit, il a dit, mon vol initial était de 2036 à 1975. Je suis ensuite allé de 1975 à 2000. Plus tard cette année, l'une des deux fenêtres va s'ouvrir et je vais retourner en 2036. Je suis ici présentement pour des raisons personnelles. Il a laissé plusieurs messages, comme je vous ai dit. Je ne vais pas tous les lire, mais lui, il a surtout fait des prédictions que plusieurs se sont avérées comme étant fausses,
d'autres vrais. Je sais pas si vous vous rappelez, ceux qui étaient déjà nés dans les années 90, on avait vraiment peur de l'an 2000. On pensait qu'il allait avoir un bug. Ben, le bug de l'an 2000, ou en anglais, c'est Y2K. On avait vraiment peur de tout ça. On savait pas vraiment qu'est-ce qui allait se passer après 2000. Plus on se rapproche de l'an 2000, et plus on craint que ce basculement de date ne rende fou tous les ordinateurs de France. Lionel Jospin lancera dès cet après-midi un comité national chargé de suivre les travaux d'adaptation de tous les systèmes électroniques du pays. Une adaptation qui concerne presque toutes les entreprises. Certaines d'entre elles s'organisent toutes seules, d'autres font appel à une aide extérieure. Je voudrais faire une saisie sur le mois de janvier 2000, il me met janvier 92 et il me marque mois antérieur au premier exercice. D'ici 2 mois, le programme de la comptabilité sera changé. Coût de l'opération, 70 000 francs et des heures de travail de saisie. Et lui, dans un forum, ils disent « Pourquoi vous pensez que Y2K n'est pas arrivé pour le bug de l'an 2000? Pourquoi vous pensez ça? » Donc, selon lui, c'est lui qui aurait voyagé dans le temps pour arrêter ce fameux bug qui, selon lui, allait avoir un grand impact sur l'humanité. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Parce qu'il a dit des trucs quand même faux. Il a dit qu'en 2004, il allait avoir une guerre civile aux États-Unis. C'est pas vrai. Et que les États-Unis allaient se séparer en 5 États. Donc, c'est pas arrivé. Il a dit aussi que les Olympiques allaient arrêter cette année-là et que ça serait annulé pour toujours. C'est pas vrai, on a encore des Olympiques. Par contre, il a quand même réussi à prédire la guerre en Irak. Et il a dit que la guerre allait attirer plusieurs nations qui allaient s'allier. En fait, je sais pas, il me semble que l'Irak, ça fait vraiment longtemps que ça va pas bien. Donc, je sais pas si c'est si difficile à prévoir qu'il allait avoir une guerre en Irak, comme dire « Ah, il va y avoir une guerre en Syrie. » Mais ça fait combien de temps que la Syrie, ça va mal? Je sais pas si c'est vraiment prédire quelque chose. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Il y en a qui pensent que John Titor, ça serait carrément Donald Trump, parce que Donald Trump est reconnu pour prendre des surnoms. Il aime beaucoup ça. John Miller, par exemple. John Trump. Et pourquoi pas John Titor? Ça se peut que ça soit le seul qui a réussi à voyager dans le temps. En écrivant sur des forums, ils réussissent à planter des idées dans la tête des gens, à changer un petit peu le monde pour arriver à ses fins. Ça se peut vraiment que tout ce qui est en lien avec John Titor, ça soit faux, mais le gars, il a l'air vraiment, vraiment brillant. Il écrit comme un homme scolarisé, il fait pas de faute, il écrit très bien. C'est les années 2000, qu'est-ce qu'il aurait gagné à faire ça? Bon, un canular, ouais, mais il y a pas beaucoup de monde là, qui le lisait. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je pense pas que ça soit un canular. C'est peut-être un fou, mais il écrit super bien. En même temps, les fous, ça peut être très intelligent aussi, je sais pas. Je me dis juste pourquoi il a fait ça, le gars, si c'est pas vrai. Je trouve ça super intéressant de penser à la possibilité d'une machine à voyager dans le temps. Ça fait beaucoup de coïncidences qui te laissent un petit mini-doute. Bon, tu te dis, peut-être que ça se peut, à genre 10%, peut-être que c'est vrai. Puis aussi, moi, j'ai toujours trouvé que Donald Trump, c'est un homme à part. C'est un homme... On dirait que, pas qu'il vient pas de cette planète, mais on dirait qu'il a du vécu, cet homme-là. Je dis pas ça parce que je l'aime, je dis juste ça parce que c'est pas un homme comme tout le monde. Il fait pas partie de notre monde, on dirait. Je sais pas si vous trouvez ça. Donc, j'espère que vous avez aimé. Laissez-moi un thumbs up si vous voulez plus de vidéos dans ce style-là, plus de théories du complot comme ça. Et aussi, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire. Je publie 2 vidéos par semaine sans faute. Sinon, on se revoit dimanche pour un Fridays. Laissez-moi votre opinion dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de garder l'œil ouvert. Over and out.